Et si l'histoire qu'on connaît était incomplète? Bienvenue sur Hypothèse perdue. Le paradoxe des outils perdus. Des blocs de 20 à 80 tonnes, des coupes parfaites dans du granit, des ajustements impossibles à l'œil nu, et aucun outil retrouvé. C'est ça le paradoxe. Comment une civilisation peut-elle laisser derrière elle l'un des monuments les plus impressionnants de l'histoire, sans laisser la moindre trace de la technologie utilisée pour le bâtir? Cuivre contre granit. Le cuivre, c'est l'outil de base selon l'archéologie classique. Burin, scie, perceuse rudimentaire. Mais le granit, lui, ne se laisse pas faire. Sa dureté est bien supérieure. Il résiste. Il raye même le métal. Des expériences ont montré qu'un burin en cuivre s'écrase après quelques minutes sur le granit. Et pourtant, dans les galeries de la pyramide de Khéops, on trouve des angles nets, des surfaces planes, des évidements symétriques, impossibles à reproduire avec du cuivre. L'absence d'essai. Sur un chantier de cette ampleur, il devrait y avoir des ratés, des pierres brisées, des blocs mal ajustés, des essais, des versions intermédiaires. Mais non, tout semble avoir été exécuté, comme si les bâtisseurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Pas de tâtonnement, pas de prototype, juste le résultat. Une précision mécanique. Certaines, entailles dans le granit, montrent des stries circulaires, comme si elles avaient en été réalisées par des scies rotatives à grande vitesse. Mais aucune de ces machines n'existait officiellement à l'époque. Des outils de perçage très profonds, aux parois lisses, ont été analysés. Ils montrent des marques qui ressemblent à celles laissées par une perceuse moderne. Alors, quelle était cette technologie? Et surtout, pourquoi n'en reste-t-il rien? Témoignage d'un tailleur de pierre. J'ai travaillé sur le granit pendant 30 ans. Ce que je vois là, ce ne sont pas des outils manuels. Même avec une disqueuse industrielle, on aurait du mal à faire aussi propre. Alors avec du cuivre, non, c'est impossible. Une technologie invisible. Et si les outils ne sont pas perdus, mais simplement méconnaissables? Et s'ils n'étaient pas matériels? Et si les bâtisseurs utilisaient des procédés énergétiques? Par exemple, la résonance, l'ultrason, le son structuré. Cela semble fou. Et pourtant, certaines fréquences peuvent briser le verre. Pourquoi pas adoucir ou découper de la pierre dans des conditions précises? Hypothèse moderne. Certains chercheurs indépendants ont testé des fréquences spécifiques sur des matériaux durs. Des résultats partiels mais intrigants. Fragmentation, amollissement,
fissuration. Pas de miracle, mais un fil à tirer. Et si la coupe ne venait pas d'un outil, mais d'un champ vibratoire? Le mythe des outils sacrés. Les anciens parlaient d'outils divins. Le Djeser Djezerou dans les textes aurait abrité des objets perdus, volés ou détruits volontairement. Et si ces outils, décrits comme divins, avaient réellement existé? Et s'ils avaient été cachés là où nul ne pouvait entrer, non pour les protéger, mais pour les faire disparaître, pour effacer leurs traces? Et si les symboles religieux étaient en réalité les codes d'une technologie oubliée? Un silence archéologique étrange. Pourquoi aucune explication officielle ne tient la route sur le terrain? Pourquoi aucun musée ne présente un outil capable de reproduire ce que l'on voit à Gizeh? Pourquoi ce décalage constant entre le récit et les faits? Et si l'absence d'outils n'était pas une erreur historique, mais une stratégie d'oubli? Un chantier sans main, visible. Quel que soit l'angle d'approche, physique, technique, géométrique, la question reste entière. Où sont les outils? Et si ceux qui ont construit la pyramide n'étaient pas ceux que l'histoire nous désigne? Abonne-toi. Dans le prochain épisode, on va chercher plus loin encore, non pas ce qu'ils ont construit, mais ce qu'ils ont tenté de nous transmettre. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.